Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reprend la caméra à l'ancienne en mode vlog comme quand on était en Asie. Ça fait maintenant longtemps qu'on est rentré. On était parti en janvier 2019, on était rentré en mai 2019, on avait fait 4 mois et demi en Asie. Ça remonte. Et entre temps, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Donc on a décidé de faire cette vidéo pour nos derniers jours en France parce que là on part bientôt pour l'Estonie. On fait le test demain. On fait le test Covid demain. C'est la seule chose qui nous reste à faire et puis après on part mardi. C'est ça, exactement. Et donc on a décidé de reprendre un petit peu les bases pour toutes les personnes qui ne savent pas forcément qui on est exactement, pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on peut faire ça. Donc voilà, pour vous expliquer. À l'époque, moi, quand j'ai lancé cette chaîne, j'étais étudiant, j'avais besoin d'une expérience à l'étranger pour valider mon diplôme. En gros, pour vous expliquer, là en ce moment, on vient de rendre notre appart dans la ville de Troyes. Là, on est en ce moment chez mes parents, du coup, avant de partir dans les alentours de Troyes. Donc là, on est dans les alentours de Troyes, dans la campagne. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, on avait fait le début de nos études à Troyes avec Marion. Oui, moi j'avais fait mon DUT. Toi, tu avais fait un DUT. Moi, j'avais fait une classe prépa. Et on avait fait tous les deux ça en 2 ans. Et ensuite, on a été à Bordeaux pour poursuivre nos études. Toi, tu avais fait... Moi, j'ai fait une licence. Et moi, j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. Ouais, moi, ça m'a pris qu'1 an et après, j'ai travaillé. C'est ça, toi, ça t'a pris qu'1 an. Et moi, ça m'a pris 3 ans plus une année de césure, donc 4 ans. Et du coup, toi, tu as travaillé pendant que j'étais encore étudiant. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital en tant que gestionnaire carrière dans les ressources humaines. Voilà. C'est ça, et donc du coup en fait moi au moment où j'ai ce projet de partir à l'étranger, eh bien je me dis franchement quitte à faire un projet comme ça et qui va être une aventure quand même assez exceptionnelle et sûrement la plus exceptionnelle de ce que j'ai pu vivre jusqu'à là. Tu m'as proposé de venir avec toi. Ouais, je me suis dit autant la faire ensemble, sauf que toi à ce moment là tu travailles et donc du coup la question c'est de se dire bon de toute façon à la fin de mes études moi c'était prévu que on quitte Bordeaux pour aller à Paris. Ouais, donc dans tous les cas, j'aurais quitté mon emploi en fait. C'est ça, on avait prévu d'aller à Paris parce que moi en fait je suis passionné d'audiovisuel. Et j'avais fait notamment mon année de césure, j'avais fait 2 stages dans les métiers liés à la télévision. Ouais. J'avais fait mon premier stage dans le groupe Canal+ et mon deuxième stage chez ITV Studio France qui est un producteur d'émissions de télévision et notamment The Voice. Moi je suis passionné par la télé et c'est vrai que ce projet, pourquoi j'avais fait une chaîne YouTube, c'était pour me dire franchement quitte à faire un projet à l'étranger pour le diplôme, autant que ce soit un projet lié à l'audiovisuel qui me permet d'avoir des choses à montrer plus tard et c'est comme ça que s'est lancée la chaîne YouTube. Donc le projet il était de faire des interviews d'expatriés à la base, c'était surtout ça le projet pour valider mon diplôme. Après, on a fait un vlog par jour mais... Voilà c'est ça, c'était interview d'expatriés et nous on s'est dit quitte à faire des vidéos en Asie, autant en faire une par jour. C'est pas forcément dans le projet global pour valider mon diplôme mais moi ça me faisait plaisir déjà de partager ce voyage. Moi franchement déjà quand je fais des choses j'aime les partager et c'est un plaisir cette chaîne YouTube et c'est vrai que du coup ce projet il a un petit peu tout basculé, il a tout bousculé plutôt, il a tout bousculé dans notre vie. Ouais, et puis moi à la base je devais pas apparaître non plus sur les vlogs parce que ça c'est vrai ça. Déjà j'aimais pas trop me montrer et en plus de ça c'était pas mon projet mais finalement on a décidé que j'apparaisse dans les vlogs parce que c'était quand même mieux vu que j'étais quand même là pendant tout le voyage. Je l'ai un peu forcé quand même parce qu'au début elle voulait absolument pas apparaître, c'est pas du tout ton délire YouTube, c'est pas ton délire, les vidéos c'était pas ton délire et c'est vrai que petit à petit tu as pris la confiance et tu t'es mis dedans mais c'est vrai qu'au début c'était très compliqué et c'est vrai qu'on avait beaucoup de messages comme ça, pourquoi Marion elle parle pas plus, pourquoi Marion elle dit que tout à l'heure, on va entendre plus Marion. J'essaye de m'améliorer. Et même moi il y avait des messages sur moi en me disant pourquoi tu laisses pas plus parler ta copine et tout et franchement moi déjà je t'ai forcé à parler et c'était déjà énorme pour toi de faire ça. Ouais, j'ai des petites séquences crash test. Ouais c'est ça, il y avait des crash tests de Marion sur la nourriture, enfin bref voilà et donc du coup on se lance dans ce projet. Marion toi tu quittes ton boulot du coup à Bordeaux. Ouais. Et t'étais en CDD. Oui j'étais en CDD donc pas trop compliqué de le quitter. C'est ça, en fait tu as attendu la fin de ton CDD, ça correspondait avec les dates du début du voyage. Ouais ça correspondait tout bien en fait. Voilà et donc du coup on se lance et en fait pourquoi ça a tout basculé ce projet, c'est que on s'est rendu compte qu'on kiffait quand même bien ça, de partager notre voyage. Déjà le voyage en lui-même il a été exceptionnel, franchement on a vraiment kiffé le voyage. Moi je pensais pas qu'on allait être capable de faire tout ce qu'on a fait en fait. Ouais et quel plaisir en plus de le partager, d'avoir vos commentaires, d'échanger avec vous et de vous montrer tout ça. C'est beaucoup de travail quand même. C'est beaucoup de travail, en tout cas, une vidéo par jour c'était quand même du taf, mais quel plaisir quand on voit les retours. Et du coup petit à petit pendant le voyage ça commence à nous trotter dans la tête de est-ce que quand on rentre du voyage, est-ce qu'on va à Paris quoi? Parce que certes le métier que je voulais faire
il fallait le faire à Paris, quoi, si je voulais avoir un travail dans la télévision. Ouais. Mais est-ce qu'on voulait être salarié, être bloqué dans un petit appart qui coûte cher avec le coût de la vie qui est assez cher? Au départ, c'était vraiment pas le fait d'être salarié ou non, c'était vraiment le fait est-ce qu'on va pouvoir mettre de côté si on va vivre à Paris? Et c'est vrai que en fait, quand on est rentré, on s'est dit on veut repartir voyager. Et donc là, du coup, déjà on est rentré, on avait déjà plus beaucoup d'argent. Donc plus beaucoup d'argent pour s'installer à Paris déjà. Donc et puis s'installer à Paris sans argent, c'est un peu compliqué. Et sans emploi surtout. Et on s'est dit si on veut pouvoir repartir, il faut mettre de côté. Est-ce qu'on arrivera à remettre de côté à Paris? Et même si on arrive à remettre de côté, comment on fait pour repartir quand on est coincé entre guillemets dans un boulot? Sachant que si on voulait repartir, on voulait quand même repartir comme on l'avait fait. Oui, quand même. Sur une longue période et pas forcément qu'une semaine ou deux. Donc on a décidé de revenir dans la ville de Troyes. Là, on avait fait nos études. Ouais, et puis tes parents habitent pas très loin. Parce que mes parents habitent pas très loin. Et donc, du coup, déjà pour récupérer nos meubles de Bordeaux, c'était plus simple. Il n'y avait pas de déménagement à payer ou quoi. Et le coût de la vie à Troyes est quand même beaucoup moins élevé. Les apparts sont moins chers. Et donc, du coup, on pouvait avoir pour pas trop cher un appart avec une pièce en plus qui nous permettait de tourner des vidéos. Du coup, quand on rentre du voyage, eh bien, on avait quand même quelques petites vidéos encore à monter parce qu'on avait pris un petit peu de retard sur la fin. Et ensuite, on fait des vidéos conseils pour aider les gens qui veulent voyager comme on l'a fait. Ensuite, on a fait les vidéos 3 minutes là, dans chaque pays pour avoir des belles petites vidéos de chaque pays qu'on a fait. Et on arrive donc à la fin 2019. Et à ce moment-là, moi, je découvre une activité qui est l'activité de publicateur indépendant via la plateforme Amazon KDP, donc qui est la branche d'Amazon pour publier des livres en tant qu'indépendant. Ouais. Et à ce moment-là, on travaillait chacun, on avait trouvé chacun un emploi. C'est vrai qu'en du coup, en rentrant à Troyes, on a dû trouver un appart puis un boulot. Donc là, on avait ce boulot-là, on continue les vidéos à côté. Et ce qui se passe, c'est que je trouve cette activité de publicateur indépendant, je me lance dedans, ça marche plutôt bien. Et en fait, quand on finit de faire nos petites vidéos sur la chaîne YouTube, franchement, je dis à Marion, je dis là, franchement, on a absolument aucun contenu à proposer. On va pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Là, il y a une grosse flaque d'eau qui coince tout le chemin, donc on va repartir dans l'autre sens. Oui, donc je disais, à ce moment-là, moi, ce que je dis à Marion, c'est on va pas faire des vidéos histoire de dire qu'on fait des vidéos. On n'a absolument rien à proposer, on n'a pas de voyage de prévu. Et voilà, ça sert à rien. Autant s'arrêter et prendre le temps. Se concentrer sur autre chose. Ouais, se concentrer sur autre chose, parce que mine de rien, on avait quand même le boulot à côté. On va arrêter cette activité qui nous prend du temps et pour laquelle il n'y aura pas de résultat parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de matière. Donc, concentrons-nous sur cette activité de publicateur indépendant et donnons-nous les moyens de pouvoir repartir. L'avantage de cette activité, c'est donc qu'on peut travailler de n'importe où dans le monde puisque, en gros, en quoi ça consiste? Ça consiste à publier des livres, des carnets à remplir. Maintenant, je fais plutôt des livres que des carnets. Et le principe, il est très simple. Je poste un PDF pour la couverture, je poste un PDF pour l'intérieur et ensuite, dès qu'il y a des commandes de mes produits, eh bien Amazon les imprime et les livre. Donc ça, je peux le faire de n'importe où dans le monde. Et en plus de ça, ça tombait l'année du Covid, donc en fait on n'a pas trop loupé quelque chose en termes de voyage, parce que de toute façon on n'aurait pas pu voyager. Ouais, c'est ça, en gros on se lance là-dedans à fond en janvier, on arrête les vidéos en janvier, et à partir de mars, il y a le premier confinement qui était le premier vrai confinement, parce que les autres, bof, même celui-là il est pas ouf comme confinement. Mais du coup voilà, en fait on s'est dit finalement ça tombe bien parce que même sur YouTube il n'y aura pas forcément beaucoup de vlogs d'autres youtubeurs, de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus rien en fait, il n'y a plus rien du tout. Donc nous, mine de rien, le premier confinement, même si ça a été chiant pour nous et pour beaucoup de Français et beaucoup d'ailleurs pas que Français, pour tous les pays du monde d'ailleurs, nous c'était quand même une aubaine mine de rien parce que on a pu se poser vraiment à fond sur ce projet de publication. Et ouais, on était enfermés à la maison, mais on bossait quoi. Toi, on bossait à 24. Tu as pu te concentrer à fond sur les livres en fait. Enfin, tu t'es mis vraiment. C'est ça. Et finalement, très vite, on a pu en vivre. Très vite, on a pu en vivre. Et à ce moment-là, moi, ça a été très simple. Je ne me suis pas posé 10 000 questions. Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui se seraient dit ouais, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu es sûr? Moi, je ne me suis pas posé de questions. Non. Dès que j'ai réussi à en tirer un revenu suffisant, j'ai tout de suite quitté mon boulot et je me suis dit si j'arrive à en vivre aussi rapidement, en y consacrant juste mes soirs et mes week-ends, parce que j'avais quand même le boulot à côté,
eh bien je quitte le boulot, je laisse tomber. De toute façon, c'était pas un boulot auquel je tenais à fond parce que c'était de toute façon notre vie à trois, elle n'était pas censée durer. C'était une transition, le temps qu'on trouve des projets pour repartir. On s'était donné, je sais plus ce qu'on s'était dit en rentrant du voyage. Je sais même pas. Je crois qu'on s'était dit peut-être 5 ans. Ouais, on s'est dit, on se donne 5 ans pour pouvoir voyager comme on veut, être libre et avoir des revenus. Ouais. Et finalement, bah, ça arrivait très très vite. Ouais. En 2-3 mois, c'est arrivé. Ouais. À 3-4 moi, mois j'étais même. étonnée. Quand tu m'as dit, bon, j'ai trouvé une solution qui va nous permettre de voyager sans, en quittant notre boulot. Moi, j'y croyais pas trop au début parce que bon, bah, tant qu'il n'y a pas l'argent, on va dire, on n'y croit pas trop. Ouais. Mais finalement, ça a vite marché. Hein. C'est ça. Et donc du coup, à ce moment-là, c'était limite si on se disait, bon bah, maintenant le confinement, stop quoi, on peut vivre, on peut repartir, donc arrêtons le confinement et puis repartons. Il y a une voiture qui arrive en face de nous, donc on coupe, on reprend juste après. Donc aujourd'hui, je vis de cette activité de publicateur indépendant. J'ai fait, mine de rien, ça peut paraître fou à dire comme ça, mais j'ai créé plusieurs best-sellers sur Amazon. Ouais. J'ai plusieurs livres qui se sont vendus à des milliers d'exemplaires. Enfin, en vrai, de dire ça, c'est fou. Il y a un an, jamais j'aurais pensé pouvoir dire que je suis... J'ai même pas envie de dire auteur, je suis plutôt publicateur indépendant. Ouais. Et du coup, en fait, c'est que de cette activité, j'en ai parlé à un ami qui lui aussi finit ses études et qui allait se lancer dans la vraie vie, quoi, avec un vrai boulot. Et je lui explique ça et lui, il me dit, franchement, c'est ouf en fait comme activité et je me lance aussi. Et mine de rien, ça a marché pour lui aussi très bien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, bon bah écoute... le fait que tu quittes ton boulot, en fait, ça t'a permis aussi de pouvoir pousser un peu plus loin ce projet de livre. C'est vrai. Et voilà, du coup, tu as créé quelque chose avec... C'est vrai. En gros, l'ami à qui j'en ai parlé, lui, ça a très vite fonctionné pour lui aussi. Et lui, du coup, il avait pas eu le temps encore de trouver un boulot parce que ça a tout de suite marché. Et donc, du coup, il était à 100% là-dessus. Et moi, je me suis dit, ah là là, le boulot, il m'embête un peu quand même. J'ai envie d'être à 100% aussi là-dessus et donc du coup je quitte mon boulot et avec cet ami on se dit bon bah franchement vu comment ça a été vite pour nous, vu comment ça a marché vite pour nous, eh bien on va créer une structure qui nous permet de former les personnes qui veulent se lancer et faire la même chose. Et en fait du coup on a créé des formations en ligne pour aider les gens à devenir publicateurs indépendants et vivre comme nous on le fait, c'est-à-dire librement, de travailler de où on veut avec une connexion internet à un ordinateur. Ouais. Et cette activité-là, elle a bien pris aussi. Et donc, si je vous en parle, c'est parce que on a créé une chaîne YouTube avec cet ami. C'est-à-dire qu'au début, on s'était dit, on arrête les vidéos avec Marion le temps de pouvoir trouver une activité. Et finalement, cette pièce en plus qu'on avait pris dans l'appart pour faire les vidéos, elle a servi à lancer cette chaîne avec cet ami. Si ça vous intéresse, cette chaîne YouTube qu'on a créée, elle s'appelle KDP Le Club. Je vous mets le lien en description. Et cet ami avec qui j'ai créé ça, il s'appelle Erwan et c'était un de mes camarades de classe en prépa à 3, donc il vient de 3 aussi. C'est pour ça qu'on a pu développer pas mal de choses parce qu'on était tous les deux à 3 à ce moment-là. Ouais. Et aujourd'hui, donc comme vous le savez, on part en Estonie avec Marion et Erwan, il part lui aussi en Estonie. Il est sur la route là. Voilà, c'est ça. Au moment où on tourne cette vidéo là, on est vendredi et lui il est sur la route, il est parti ce matin, il part en voiture en gros de 3 jusqu'à Tallinn, la capitale de l'Estonie. Il y a 3000 km, 27 heures de route, il va le faire en plusieurs jours. Nous on prend l'avion, on part mardi 6 plus tard, avril. Nous en voiture. Nous on reviendra après, on viendra en voiture rechercher des affaires et on repartira, donc on fera ce voyage en voiture, lui il l'a fait tout de suite. Ça va être un petit périple quand même. Donc tout est prêt, on est prêt à partir. Je pars avec Marion, je pars avec Erwan qui est déjà parti. On vous parlera aussi d'ailleurs sûrement plus d'entrepreneuriat aussi sur cette chaîne parce que mine de rien ça fera partie de notre quotidien. Ouais, c'est ça. Et c'est pour vous montrer aussi que c'est possible. Nous quand on est rentré du voyage on trouvait une solution pour repartir. On s'est lancé là-dedans. Moi je vous dis honnêtement je faisais partie des sceptiques quand je voyais des vidéos YouTube de gens du business en ligne et qui vous disaient que tout était possible, qu'on pouvait vivre d'une activité en ligne et tout. Je savais que c'était possible mais j'étais très sceptique sur les discours. Et en vrai, ça a marché pour moi, ça a marché très vite, ça a marché aussi pour Erwan. Ouais. Et franchement, voilà, aujourd'hui on en est là, ça va nous permettre de revoyager, ça nous permet de partir en Estonie, de faire des choses. Donc on va vous parler un petit peu plus de tout ça. Voilà, c'était nos derniers jours en France, nos derniers jours dans la ville de Troyes, dans laquelle on a fait une partie de nos études. Et donc on a fait, ça fait 1 an et demi là maintenant qu'on y habite depuis le retour du voyage. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que vous voyez là, il fait beau en ce moment. Et j'espère qu'il fera beau aussi en Estonie. Il a fait beau ces derniers temps et donc hier on a été dans la ville de Troyes et on a filmé pas mal de choses pour vous faire une petite vidéo en mode vlog comme à l'ancienne en Asie. Notre premier vlog en France. C'est le premier vlog en France. On s'est dit franchement avant de partir on est obligé de faire un petit vlog en France donc on l'a fait dans la ville de Troyes. On vous montre ces images tout de suite.